Vous êtes arrivé quand ici? On règle. Alors, ici au centre de rétention. Ça fait 4 jours. J'ai jamais de la vie fait même pas un petit problème avec la justice. Ces députés de la majorité préparent le projet de loi Asile et Immigration. Ils visitent le centre de rétention administrative de Cornebarieux. Ici, 90 personnes sont actuellement retenues. Elles attendent de savoir si elles peuvent ou non rester sur le sol français. L'esprit, c'est de venir in situ sur le terrain, rencontrer les acteurs pour mieux se rendre compte donc, des enjeux de cette loi que nous, députés, nous serons amenés à voter, et qui est une loi importante, puisqu'elle met en cause donc, des personnes, des individus qui sont sur le territoire français, dont certains ont vocation à rester, mais dont certains n'ont pas vocation à rester. Il faut qu'on puisse le traiter le plus dignement possible. Le projet de loi Asile et Immigration fait déjà polémique car il préconise d'allonger le temps de rétention de 45 jours. Il passerait à 90, voire 135. Pas plus efficace pour les professionnels, mais plus dangereux. Ça va être plus de tentatives de suicide, plus d'automutilation. La privation de liberté, c'est quelque chose d'extrêmement lourd, d'extrêmement grave. On ne peut pas jouer comme ça avec la privation de liberté des personnes. Autre sujet de préoccupation, la surpopulation. Depuis les attentats de Marseille commis par un Tunisien sans papier, les arrestations ont été multipliées, les centres sont saturés. Et vous êtes originaire de quel pays? Algérien. Algérien. Ouais. D'accord. Il y a une réglementation européenne qui indique que le pays qui doit traiter votre demande d'asile, elle est faite dans le pays dans lequel vous avez pour la première fois fait votre demande d'asile. Ici, les tensions sont parfois fortes entre communautés du fait de l'angoisse liée à l'avenir. Un petit peu dur comme ça. Là. Psychologiquement, c'est dur. Ouais, c'est dur. Tu te laisses penser. Pour le député du Tarn, l'enjeu est d'accueillir plus dignement ceux qui peuvent rester et d'expulser plus rapidement les autres. L'objectif, c'est d'éviter des situations comme on en a constaté malheureusement aujourd'hui. Des gens qui viennent du Maghreb, qui sont installés en France, coiffeurs depuis 14 ans, qui travaillent, qui ont un appartement, qui payent des impôts en France. On a laissé préexister une situation qui est une situation où des gens se sont installés, ont fait leur vie ici en France, mais n'ont pas vocation, normalement, légalement, à pouvoir y rester. Quant aux policiers, ils estiment avoir leur mot à dire et ils ne veulent pas être les oubliés du débat. Il y a le sous-effectif, il y a le manque de moyens, il y a l'obsolescence de tout ce qui est matériel, les alarmes qui tombent en panne. Il faut aussi penser que ce sont des centres de rétention, pas des prisons, donc il y a des évasions multiples. Alors les étrangers se fabriquent des armes de fortune avec ce qu'ils retrouvent, des bouts de métaux. Nos collègues ne sont pas armés, donc pour eux c'est difficile. Ils sont des fois 8 pour 90 retenus. Donc nous, déjà Alliance, on souhaiterait qu'ils puissent être munis de pistolets à impulsion électrique, les fameux tasers. Le chantier est donc vaste et complexe. La loi sera votée au printemps.